Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des millions, donc formé un format FC Barcelone. Il y a quelques semaines, j'avais posté le premier épisode. Aujourd'hui, on va accueillir un nouveau participant à ce quiz qui, au bout de plusieurs mois, va nous permettre de faire un petit classement des participants. Bon, la dernière fois, on avait eu Mehdi qui s'était arrêté au palier numéro 7 et il avait échoué donc à la question numéro 8. Aujourd'hui, j'accueille un nouveau candidat. Donc, présente-toi assez rapidement. Bonjour les gars, moi c'est Lucas, grand fan du Barça depuis 2004-2005, à l'arrivée de Samuel Eto'o, Deco, etc. Bon, je regardais un peu le Barça avant, mais j'étais pas un grand fan. C'est vraiment à partir de 2004 que j'ai vraiment suivi le club avec beaucoup plus d'attention. Donc voilà, et j'ai hâte de participer au quiz. J'espère être plus chanceux que Mehdi. Mais on verra. J'espère, on verra. Bon, déjà, je te remercie de nous offrir ton temps, hein. Je sais que le temps, c'est Ouais, précieux. pas de souci. On va débuter. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Vas-y, première question. Lors de la Super Coupe de l'UEFA de 2009 et de 2015, il y a un joueur du Barça qui va marquer le but vainqueur à chaque fois. De qui s'agit-il? Première option, Daniel Alves. Deuxième option, Lionel Messi. Troisième option, Andrés Iniesta. Et quatrième option, Pedro. Pedro. Ah, t'es sûr là? Je me rappelle d'un Séville-Barça, prolongation. Je crois qu'il y avait eu 5-4, je crois. Il a marqué le but de son cœur, je crois. Tu te rappelles d'où tu étais à ce moment-là ou t'es en vacances, non? Ah oui, j'étais en vacances. J'étais à Birmingham. Ouais, c'était le mois d'août, je me rappelle. Moi, Le mois d'août. perso, j'étais Ah dans le ouais. café, je regardais le match. On menait, je crois qu'il y avait 2 coups francs de Messi. Ouais, Je crois qu'il y avait Banega qui avait marqué aussi. Et ensuite, C'était- jusqu'au bout. Mais là, pour te dire, j'avais pas le souvenir de 2009. Je sais plus, ils avaient affronté qui en 2009, mais en 2015, j'ai vraiment le souvenir de Pedro en train de faire sa célébration, libération, genre. Mais rappelle-toi, de toute façon, Pedro, c'était le joueur qui avait marqué à toutes les finales des Ouais. compétitions, hein, c'était dingue. Bon alors, première, déjà, évidemment, c'était la bonne réponse, hein. Pedro Rodriguez, l'éternel sous-coté, je trouve. Vraiment sous-côté. Barcelone. Donc l'ailier, on va dire, un petit peu parfait de l'ère Guardiola. Il était en texte un peu aussi. Hein. Ouais, les 2 pieds. Les 2 pieds. Bon, tu t'en sors déjà bien pour la première question. Tu peux te rassurer. Deuxième question. Où la finale de la Ligue des Champions entre le Barça et Arsenal en 2006 s'est-elle déroulée? Première option, Saint-Denis. Deuxième option, Paris. Troisième option, Rome. Et quatrième option, Londres. T'es four, toi. Saint-Denis, Paris. Saint-Denis, hein. T'es sûr? Dernier mot? Dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, c'est bon, c'est la bonne réponse. Bon, là, il n'y avait pas trop de suspense parce que, si tu te rappelles bien, on avait joué au Stade de France. Mais j'avoue que si tu connais pas la localisation Ah, c'est ça. du Stade de France, tu peux te faire piéger. Donc, c'est un petit Ça, je peu. dis, t'es four. Mais tu t'en es bien sorti quand même. Bonne réponse. Ouais, ça. Saint-Denis, victoire contre Arsenal 2-1. Tu te rappelles? Samuel Eto'o, Belletti et... Arsenal, j'ai oublié. Je sais qu'il y a... C'est pas Campbell? Ouais, c'est ça, Sol Campbell de la tête. Sur un coup franc, je crois que c'était Thierry Henry qui avait tiré, mais je suis plus sûr. Donc c'était la deuxième Ligue des Champions gagnée par le Barça. C'était en plus à Saint-Denis, donc bonne réponse. On passe à la troisième question. En 2007, Yaya Touré signe au Barça. En provenance de quel club? Première option, Olympiakos. Deuxième option, Shakhtar Donetsk. Troisième option, l'AS Monaco. Et quatrième option, Manchester City. Oh là 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 là. J'hésite entre 2 clubs. Olympiakos et Monaco. Tu vois que les questions elles sont beaucoup plus difficiles que lors du premier quiz, hein. On vous en dans les commentaires là. J'ai... Essaie de te refaire son parcours dans la tête. C'est ça qui est chaud.
Je répète les... En fait, je sais pas s'il a commenté. Avant de venir en Europe, il était à Monaco ou à Olympiakos. C'est la question. Je répète les propositions. Première proposition, Olympiakos. Deuxième, Shakhtar Donetsk. Troisième, Monaco. Et quatrième option, Manchester City. Donc déjà, tu écartes lesquels? City et Shakhtar. D'accord. Donc selon toi, c'est entre l'Olympiakos et l'AS Monaco. Oh. Déjà, est-ce que tu te rappelles en quelle année à peu près il signe à Barcelone? Bah, tu l'as dit, 2007. Ouais, c'est ça, 2006-2007. Mais à ce moment-là, il était où en 2006-2007? Ouais, allez, je vais dire Olympiakos. Ton dernier mot? Ouais. Eh bien, c'était la mauvaise réponse. Ouais, j'avoue, elle était chaude. Hein. La question, elle était chaude. Oh, bon. Bon, on va quand même continuer. Merci. Ouais, t'inquiète pas. Bon, les questions, elles sont un peu plus. Bon, j'avoue, hein, compliqué. Ouais, c'était l'Olympiakos. En fait, il a débuté sa carrière, je crois, dans un club belge. Donc, il est belge. Ensuite, il a continué. Je suis pas belge, moi. Ah ouais, t'es pas belge? Non, tu vas trop dire. Moi, je viens du Mans, moi. Le Mans, bien sûr, le Mans. Congolais, évidemment. Donc, on repart. Congolais. Donc, ouais, je te disais, il avait joué en Belgique. Ensuite, il avait continué en Ukraine. Donc, il avait joué à un club de Donetsk. Donc, c'était même pas le Shakhtar, c'est un autre club de Donetsk qui a disparu aujourd'hui. Ensuite, il a continué à l'Olympiakos avant de rejoindre le Monaco, puis le Barça, puis City, puis la Chine, etc. Bon, tu t'arrêtes à ce palier numéro 3, mais bon, j'avoue que la question... On va continuer. Quatrième question. Romario et Ronaldo ont signé au Barça en 93 et 96. En provenance de quel club? Je vois déjà la question. Voilà. Ouais, en provenance de quel club? Vasco de Gama, PSV Eindhoven, Cruzeiro ou Deportivo La Corogne? PSV. T'es sûr? Pas trop de... Sûr. Bon, bonne réponse, il n'y a pas trop de débat sur R9. Il y a un touriste m'a tué là. Ah ouais, il t'a tué. Allez, on y va. Cinquième question. Parmi ces 4 Brésiliens passés par le Barça, lequel n'a jamais gagné le Ballon d'Or? Première option, Romario. Deuxième option, Ronaldo. Troisième option, Rivaldo. Et quatrième option, Ronaldinho. Romario. Sûr? Parce que sûr ça. Parce qu'en 80, il a fait 93 à 95 au Barça. Je me rappelle qu'il avait gagné la Coupe du Monde 94. Mais il n'a pas pu l'avoir avec l'arrêt Bosman, etc. Donc, ouais, écoute, bonne réponse. Hein. C'était bien Romario qui n'a pas gagné le Ballon d'Or. Ronaldo l'a gagné en 97. 98. Ouais, t'as raison, 97 et 2002. Rivaldo l'a gagné ensuite 99. avec le Barça en 99 et Ronaldinho en 2005. Voilà. Et Romario, aucun Ballon d'Or malgré le talent qu'il avait. Ensuite, question numéro 6. Parmi ces gagnants du Ballon d'Or, qui n'a pas soulevé le Ballon d'Or sous les couleurs du Barça? Attention. Première proposition, Rivaldo. Deuxième proposition, Ronaldinho. Troisième proposition, Stoichkov. Et quatrième proposition, Luis Figo. Figo. Sûr? Sûr. En fait, il fait la saison 99-2000 au Barça. Et en 2000-2001, il rejoint le Real. Sauf que le Ballon d'Or, c'est souvent à la fin de l'année. Ou début d'année d'après. Du coup, forcément, il a dû le soulever avec le Real. Eh bien, c'est la bonne réponse. Écoute, t'es chaud là. T'es chaud, on va continuer. Ah ouais, je suis chaud, mais c'est un Touré là, il m'a tué. Je te jure. Oh là là là. Allez, 7ème question. Le père de Sergio Busquets, Carles Busquets, a également joué au Barça. Mais à quel poste? Première proposition, défenseur. Deuxième proposition, milieu de terrain. Troisième proposition, attaquant. Ou quatrième proposition, gardien de but. Gardien. Ouais, bah c'est bon, il n'y a pas trop de débat là, t'es sûr, je peux pas... Soit tu sais pas. Voilà. Bonne réponse. Gardien de but, Carles Busquets. Donc, 7ème question, bonne réponse. Encore une fois, Yaya Touré qui t'a tué, sinon t'as l'air très loin. On passe à la 8ème, un peu plus difficile cette fois. Combien de saisons
Maradona a-t-il joué au Barça? Première proposition, 1 saison. Deuxième proposition, 2 saisons. Troisième proposition, 3 saisons. Et quatrième proposition, 4 saisons. Je crois que j'ai le souvenir qu'il était là en 82. Combien de saisons il est resté? Bon, allez, je dirais 2. Sûr? Pas trop de débat? Ouais, franchement, c'est trop loin. Je dirais 2, c'est pas grave. On y va. Ok, bah c'est la bonne réponse, hein. 2 c'est... Ah. Eh oui, une première saison, puis une deuxième où il, finalement, si tu te rappelles bien des images où il se bat les joueurs de l'Athletic Club de Bilbao. Ensuite, il va se blesser, il va être out, il va quitter. Mais moi, j'ai le souvenir aussi que il y avait beaucoup de bouchers à cette époque-là. Ah ouais. Il prenait beaucoup de tacles. Ouais, c'était sévère, c'était très très sévère. Avant de quitter donc le Napoli avec un record au niveau de l'indemnité de transfert à l'époque. Puis voilà, Napoli va écrire son histoire, etc. Donc ouais, bonne réponse. Il est passé à Séville aussi. Ouais, en fin de carrière. Fin de carrière, ouais, c'est Séville. Mais bon, là, c'était, on va dire, je crois qu'il avait 30 ans. Bon, sa carrière était un petit peu derrière lui. Déjà, à l'époque, jouer aussi longtemps, c'était quand même beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Surtout pour Maradona. 9e question. C'était vrai. 9e question. Frank Rijkaard devient l'entraîneur du Barça en 2003. Mais qui remplace-t-il? Première proposition, Radomir Antic. Deuxième proposition, Luis Van Gaal. Troisième proposition, Lorenzo Serra Ferrer. Et quatrième proposition, José Mourinho. Son compatriote, qu'il l'a entraîné en 95 à l'Ajax. Donc, Van Gaal. T'es sûr? Attends, répète encore les... Première proposition, Radomir Antic. Deuxième proposition, Luis Van Gaal. Troisième proposition, Lorenzo Serra Ferrer. Et quatrième proposition, José Mourinho. Ah non, je reste sur Van Gaal. Van Gaal? Eh bien, c'était une mauvaise réponse. C'était Radomir Antic. Absolument. J'ai un doute. Van Gaal, il est venu en 2002? Non, il est revenu... Van Gaal, c'était juste avant, ouais, juste avant. Oh la vache. On sort avant. C'est chaud, ça. Avec Rivaldo, rappelle-toi de l'embrouille. Ouais, je me rappelle ça, je me rappelle. Juste avant, ouais. C'était un petit piège. Bon, c'était beaucoup plus difficile, hein, question numéro 1, c'est normal. Je pense que pas mal. Pas souvenir de Mirantic, je peux pas. Ouais, je pense que pas mal se sont trompés. Ouais, c'était un ancien coach. Je crois qu'il avait aussi coaché l'Atlético Madrid. Il est resté 1 an. Ouais. Même pas, je crois, même pas. Ah, même pas. Ouais, même pas. Bon, 10e question, la dernière. Lors de la campagne de Ligue des Champions 2014-2015, donc déjà beaucoup plus récent, combien de buts Luis Suarez a-t-il marqué? Première proposition, 5. Deuxième proposition, 7. Troisième proposition, 10. Et quatrième proposition, 12 buts. Il est arrivé... Ouais, 2014-2015, il a commencé en octobre à cause de sa punition, là. Suspension. Il a marqué en 8e contre City. Peut-être plus. Ouais, début à l'Etihad. Match retour. Rakitic. Et... je sais plus. Ouais, Rakitic. Que Rakitic. Paris. Il marque 2 buts au parc. Match retour. Neymar, il marque un but. Batière. Match retour. Ah ouais, match retour. Il marque pas. Il marque comme... Ah non, si match retour, il marque. Bon, allez, je dirais... T'as dit 5, 7, 10 et... Non. Entre 5 et 7. Il marque au final. Oh là là. J'ai un trou de mémoire sur la demi-finale retour Bayern-Barça. Il y a eu 3-2, mais je sais plus qui a marqué. Bah, essaie de te faire le match dans ta tête. Rappelle-toi, le premier but, je crois que c'est Benatia qui marque la tête. Ouais, si, je me rappelle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ah, Neymar, il a marqué déjà, je me rappelle. Ouais, Neymar a marqué. Et l'autre, c'est qui déjà? Deux contre City, deux contre Paris.
Ah, en finale. Ouais, non. 5. Tu confirmes en 5? Ouais. Eh bien, c'était une mauvaise réponse. Hein. C'était 7. Ouais, c'était 7. Puisque, oui, alors oui, le début de la saison pour lui était, il était suspendu. Il n'a pas joué 3 matchs de Ligue des Champions, donc l'Hapoel Nicosie, Paris et l'Ajax, donc la phase aller. Et lors de la phase retour, il a marqué contre l'Hapoel Nicosie un but. Et il a marqué le retour. Enfin, la phase aller, enfin, la phase retour des phases de poule. Ah, bah oui. Il a marqué contre le PSG. Il a même marqué. Il avait laissé passer le ballon. Rappelle-toi, contre le PSG, il y a la MSN qui marque. Ouais, ça j'ai dit. Ensuite, il y a 2 buts en 8e contre le City. Il y a 2 buts contre le PSG, exactement. Il y a 1 but en finale contre la Juve. Donc ça... Ah, j'ai pas pensé à la phase de poule. Ouais, c'est un de poule qui t'a eu. Genre, il avait laissé passer le ballon en plus. Genre, on fait la passe, il laisse passer le ballon. Ah, j'avais zappé ça. Hein. Non, franchement, Sofiane, là... J'avoue, les questions, je te l'ai dit, hein, questions beaucoup difficiles. Mais bon, je préfère que les questions soient un peu plus difficiles que la dernière fois, ou peut-être que tout le monde aurait eu, on va dire, quasiment 8, 9 ou 10. Non, mais bon, globalement, t'as fait quand même 3 fautes. T'as fait 3 fautes sur les 10. J'avoue que la question Yaya Touré, elle était quand même assez difficile. Radomir Antic aussi. Et là, la dernière, évidemment, Luis Suarez. Donc... Bon, globalement... en tout cas, très beau concept, hein, franchement. Ouais, t'inquiète. Merci, c'est gentil. Et j'espère que il y aura un gagnant déjà, j'espère. Ouais, parce que je sais pas si quelqu'un pourra trouver, répondre aux 10 questions de suite sans erreur, vu la difficulté des questions. Et là, je pense que ça va monter crescendo. Ça va monter crescendo la prochaine fois. Ça sera encore plus difficile peut-être, donc j'espère que les participants seront prêts. Donc ouais, tu t'arrêtes au palier numéro 3. Bon, tu as quand même répondu à 7 questions sur les 10, c'est déjà pas mal. Surtout qu'on a vu pas mal de détails quand tu nous sors les matchs, les buts, les saisons. Donc une sacrée mémoire quand même. Je sais pas si tout le monde aurait eu autant de bonnes réponses. Donc déjà, je te félicite et je te remercie d'avoir participé. Non, t'inquiète. Et si... bon, on est amené t'es amené à avoir une nouvelle idée de jeu, n'hésite pas, je serai là encore. Non, mais t'inquiète pas, il y a pas mal d'idées dans ma tête. On va pouvoir organiser ça peut-être avec plusieurs candidats en même temps, donc ça pourrait être intéressant. Bon, je te remercie. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre résultat sur les 10 questions. N'hésitez pas également à participer directement dans l'espace commentaire et n'essayez pas de mentir. Sinon, la prochaine fois, je vous inviterai et vous participerez. On verra si vous êtes vraiment à la hauteur des réponses que vous avez données dans les commentaires. Bon, les gars, on dirait que c'est pas la même. Il y a plus de stress en direct. Ah ouais, beaucoup plus de stress. C'est normal. C'est normal. Bon, je te remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.